Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Le sommaire avec Kibombi Chintoa. Merci Ange. La marche du rassemblement non autorisé par les autorités s'est transformée en une journée ville morte ou presque. Les activités ont tourné, en tout cas au ralenti ce mardi à Kinshasa et dans quelques villes du pays. En ce qui concerne Lubumbashi et Kinshasa, il faut aussi ajouter que Dame la pluie s'est invitée tôt ce matin. 2018, une année électorale, et à la Ligue des jeunes du PPRD, on s'y prépare déjà. Une campagne dénommée Eza Sikoyo, entendez, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, a été lancée ce mardi. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies au chevet des casques bleus tanzaniens blessés lors de l'attaque à Beni d'une des bases de la MONUSCO, Jean-Pierre Lacroix, séjourne depuis ce mardi dans cette partie de la République. À la place de l'émission Profondeur, demain, Numérica se fera le bonheur de diffuser l'intégralité de l'entretien que Sa Magnificence Monseigneur Chibangu Chichiku a bien voulu accorder en exclusivité à notre chaîne. Merci de continuer à nous suivre et vous aurez toujours raison. Je vous le disais à l'instant, le secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, est arrivé ce mardi à Beni, au Nord Kivu. Il s'est entretenu avec le maire et les responsables de la MONUSCO, ainsi qu'avec le commandant des opérations Soukula 1. Jean-Pierre Lacroix est allé rendre visite au casque bleu tanzanien aux blessés il y a une dizaine de jours au cours de l'attaque de la base de la mission onusienne située aux abords du pont Semuliki. Et cette attaque continue à susciter des retombées, parmi elles le lancement prochain d'opérations militaires conjointes des armées congolaises et ougandaises dans la traque des rebelles ougandais de la Nanu. Mais ce n'est pas la première fois que les FARDC se lancent dans ce type d'opération. Rappel avec Mouine Mourofel. Il serait difficile, voire hasardeux, d'établir un bilan exhaustif des tueries à répétition dans le tristement célèbre triangle de la mort, Benimba ou Kamango au Nord Kivu ces 3 dernières années. Mais l'attaque surprise de la base de la MONUSCO sur le bord de la Semuliki le 7 décembre a été le déclic qui a réveillé jusqu'au Conseil de sécurité. 14 casques bleus tanzaniens de la force d'intervention de la MONUSCO y ont perdu la vie dans une attaque attribuée aux rebelles ougandais des ADF Nalu. Une cinquantaine de blessés en plus. À côté des menaces de la MONUSCO qui bandent enfin les muscles, l'on annonce l'imminence d'opérations militaires conjointes entre les FARDC et l'armée ougandaise, opération destinée à éradiquer une fois pour toutes la menace djihadiste des ADF qui recrutent, selon des sources recoupées, au Kenya, en Tanzanie et jusqu'au Chebab somalien. À titre de rappel, ce ne serait pas la première fois que les FARDC mèneraient des opérations conjointes avec une force étrangère sur le sol congolais. En janvier 2009, un bataillon rwandais traversait la frontière en appui à l'armée congolaise dans la traque des FDLR. C'était l'opération Umoja Wetu, commandée à l'époque côté congolais par le général John Numbi. Près de 9 ans après, seuls les experts militaires peuvent en décortiquer les retombées. Quant à l'intervention ougandaise, il y a lieu de se poser 2 questions simples. D'abord, pourquoi les ADF, officiellement étiquetés rebelles ougandais, n'opèrent jamais sur leur territoire depuis leur base des monts Rwenzori, en collectivité de Mutwanga, territoire de Beni? Ensuite, pourquoi Yoweri Museveni s'oppose-t-il toujours à l'extradition vers la RDC de leur chef Jamil Mukula, détenu à Kampala et dont il avait obtenu le transfert après son arrestation en Tanzanie, le tout aux grandes dames de Kinshasa? La stratégie ougandaise est un classique des académies militaires. Il s'agit d'éloigner autant que faire se peut la guerre de ses propres frontières. La même tactique a été appliquée avec succès à la LRA, poussée hors des limites de l'Ouganda vers la RDC, le Soudan du Sud et jusqu'en Centrafrique. Il est entendu que les forces ougandaises ne fouleront pas le sol congolais, mais qu'elles seraient déployées le long de leurs frontières. Il n'en demeure pas moins que dans cette guerre asymétrique dont les enjeux restent insaisissables, la coopération militaire transfrontalière est à saluer, à condition, bien entendu, qu'elle repose sur la bonne foi des uns et des autres.
Kinshasa s'est réveillé ce matin sous une forte présence policière. À la base, la marche projetée par le rassemblement, une marche non autorisée par les autorités provinciales. Conséquence, quelques magasins sont restés fermés au grand marché, tout comme au centre-ville. Jefté Tcholeni et Jires Chimanga. Comme les précédentes, la marche du rassemblement projetée ce mardi 19 décembre a pris des allures de ville morte. Au grand marché de Kinshasa par exemple, certains magasins n'ont que timidement ouvert, d'autres sont restés carrément fermés jusqu'à midi. Du côté transport en commun, taxi et bus étaient visibles sur l'avenue du commerce, tout comme sur les boulevards du 30 juin. Bon, mouvement Penja n'est pas la cavée, n'est pas bilango. Mouvement zate. Bana tongo toaki na terrain, na biso ba chauffeur, ba comme na parking mais il est que zate. Magasin monsieur ne font amité, magasin font ya moko donc mouvement Penja pas tellement Penja zate. Mouvement za nango kao, mouvement za kao. Yo mo yebika so ville ndenge ba kotaka o mona mndage non, mutaza ba circulation nyose za nango normal. Mais depuis tongo maka reza nango moko kana msiko nde na bando mona maka mwa DDD me banini. Activité za te pinda ndenge ezala te wana bina sa vous mentir. Bon, depuis tu es à Tongo, tout mon mouvement est timide. Bato bazo kota mais côté que zate, on doit déranger à zate. Tout le monde est la sécurité quand même est bien assurée. Tout le monde est soldat bazo circuler mais tout le baka eza bato pe bazo banga. Hein, compte tenu à ba dérapage ya ka kusala après. Le rassemblement de l'opposition a voulu, à travers cette marche, réclamer la tenue des élections d'ici le 31 décembre 2017. Et selon le gouverneur de la ville, cette problématique a déjà été résolue par la CENI en publiant le calendrier électoral. Et Félix Tshisekedi, secrétaire général adjoint de l'Union pour la démocratie et le progrès social, a tenté de marcher avec quelques membres de son parti, sans succès. Il a été vite arrêté dans son élan devant la permanence de l'UDPS par les éléments de la police avec lesquels il a d'ailleurs échangé. Que pense Christophe Lutundula de tout cela? Mendy Moigny a recueilli ses propos que je vous propose de suivre maintenant. Bon, je dis bien une réussite, je ne le dis pas pour mon autosatisfaction. Une fois de plus, le pouvoir de Joseph Kabila, à travers le gouverneur de la ville, a démontré au monde entier qu'il n'était pas un pouvoir démocratique, que la décrispation politique qui est exigée par tout le monde ne les préoccupe pas. Il renvoie ça allègrement, considérant qu'ils n'ont d'engagement vis-à-vis des personnes, même vis-à-vis du peuple. Je crois que c'est ça qui est important. Ça signifie également que le pouvoir est tellement affaibli qu'il vit dans la peur, parce que lorsqu'un pouvoir, lorsque des gouvernants recourent à la force, recourent à l'intimidation, recourent à des mesures privatives des libertés, ça signifie que ce pouvoir, ces gouvernants vivent dans la peur et qui n'ont plus rien à promettre au peuple. Il a perdu totalement la confiance du peuple. Je crois qu'à ce stade-là, c'est très important de le relever. Honorable Lutundula, mais toutes ces journées programmées marches qui terminent en ville morte, est-ce que ce n'est pas le peuple qui en pâtit, c'est quand même des gens qui vivent le jour au jour, qui manquent de ressources et de revenus? Comment vous prenez ça, vous, au sein du rassemblement? C'est une très bonne question, parce que j'entends parler de tout ça partout. Quand je passe, les gens me posent ce type de questions, mais c'est regrettable, c'est pénible que l'on puisse raisonner de cette manière-là. Ce peuple qui vit au jour le jour, pourquoi vit-il au jour le jour? Ce peuple qui souffre, pourquoi souffre-t-il? C'est parce que le peuple n'est pas bien gouverné. J'ai l'impression que nous avons, je m'excuse, peut-être ça va heurter, nous avons un problème de maturité politique. Vous savez pourquoi vous souffrez et vous refusez d'envoyer un message clair à ceux qui vous font souffrir, que vous n'êtes pas d'accord avec eux. C'est ça la portée exacte de ce que nous faisons. Pas de marche également dans d'autres villes du pays. C'est le cas de la ville de Kananga. Là-bas,
Un imposant dispositif policier a été déployé ce mardi. La ville était plus calme que d'habitude. À la Ligue des jeunes du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, on estime que l'heure n'est plus à la distraction. Pour la Ligue du Parti au pouvoir, le calendrier électoral a déjà été publié par la Commission électorale nationale indépendante. Je vous propose de suivre Patrick Kanga au micro de Jefté Choleni et Doudou Kasouba. Je ne sais pas si vous avez vu en venant ici des gens dans la rue en train de marcher. J'ose croire que ce n'est pas à moi de juger du fait si ça a été une réussite ou un échec. Les consciences collectives de tout un chacun peuvent nous dire si ça a été une réussite ou un échec. Nous n'avons pas choisi cette date en fonction de qui que ce soit. Nous l'avions choisi parce que nous devions d'abord imprimer tous ces matériels que vous voyez, et ça nous a pris le temps d'hier. En principe, nous aurions pu le faire hier, mais c'est fait que notre fournisseur nous les a fournis en retard. Voilà pourquoi on l'a fait aujourd'hui. Donc il n'y a aucun suivisme dans le choix des dates. C'est une date comme toutes les autres, une date normale. L'instant n'est pas à être distrait. Dès l'instant où la CENI a publié son calendrier électoral, le moment est à la préparation aux élections. La suite du journal avec vous, Ange Makadi, pour évoquer la campagne lancée ce mardi par la Ligue des jeunes du PPRD, le rapport de la société civile sur l'opération d'enrôlement des électeurs et le portrait du nouveau président de l'ANC. Nous sommes là en Afrique du Sud. Hasard du calendrier ou pas, c'est aujourd'hui que le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie a lancé sa campagne dénommée Ezasikoyo. Traduisez, c'est maintenant. Elle a pour objectif de sensibiliser la jeunesse du PPRD en particulier et celle de la République démocratique du Congo en général pour les futures échéances électorales. Jefté Choleni et Doudou Kasouba. À travers cette campagne, il sera question de sensibiliser la jeunesse à se préparer à la grande messe électorale prévue le 23 décembre 2018. Occasion pour Patrick Kanga, président de la Ligue des jeunes du PPRD, d'insister sur le renouvellement de la classe politique congolaise. Et selon lui, cela passe par l'implication des jeunes aux prochaines élections. Il faut peaufiner des stratégies. C'est maintenant qu'il faut scruter le terrain. C'est maintenant, pas demain. Que de se laisser distraire par les diseurs de bonne aventure, nous demandons aux jeunes, dès à présent, de se préparer à la grande messe électorale parce que le souhait de notre famille politique, ainsi que de l'initiateur de notre parti, est de voir plusieurs jeunes être élus, car notre pays a besoin d'une classe politique renouvelée. Le camarade secrétaire général, le professeur Henri Mova, nous a par conséquent instruit de sensibiliser la jeunesse quant à cette donne. Ainsi, lançons-nous officiellement. La campagne, c'est maintenant. La campagne, c'est maintenant, se veut aussi un cadre de dénichement des jeunes qui ont l'ambition de jouer un rôle dans la gestion du pays. C'est donc une campagne nationale qui va s'étendre sur tous les recoins de notre pays, où nous allons sensibiliser la jeunesse congolaise pour leur dire que l'instant n'est pas à se faire instrumentaliser, l'instant n'est pas à être distrait. Dès l'instant où la CENI a publié son calendrier électoral, le moment est à la préparation aux élections. Sauf imprévu, les actions sur terrain vont se démarrer le jeudi 21 décembre prochain. La campagne Ezasikoyo, où c'est maintenant, va se dérouler sur toute l'étendue du territoire national et ce, jusqu'à l'organisation des élections en décembre 2018. La synergie des missions d'observation citoyenne des élections a publié lundi son rapport sur l'opération d'enrôlement des électeurs. La structure constate par exemple que certains électeurs victimes des violences survenues dans l'espace Kasaï n'ont pas été enrôlés dans leur milieu respectif, ce qui poserait des problèmes lors des élections. Elle recommande au gouvernement de doter la centrale électorale des moyens nécessaires pour l'organisation des élections conformément au calendrier publié. Élisée Mafou. Cette rencontre avec la presse était focalisée sur la présentation du rapport final de l'observation des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs sur toute l'étendue du territoire national, réalisé par les observateurs de la CIMOCEN.
Cette commission d'observateurs du processus électoral en République démocratique du Congo a déployé ses agents dans les 5 aires opérationnelles afin d'évaluer les différentes conditions techniques, matérielles et logistiques dans lesquelles les opérations d'enrôlement des électeurs se sont déroulées dans les 26 provinces de la RDC. L'occasion pour la CIMOSEN de formuler des recommandations aux parties prenantes du processus électoral. Les élections qui doivent se tenir en 2018 n'ont pas commencé à être préparées maintenant. Donc, les budgets ont prévu des fonds et ces fonds devraient être décaissés. Ces fonds devraient être mis à la disposition de la CENI pour que celle-ci travaille. C'est autant pour nous de dire aux partenaires financiers d'apporter ouvertement leur contribution auprès de la CENI pour la réussite des opérations électorales et particulièrement sur la base d'un budget clair. La CENI, qui s'est fait représenter au cours de cette conférence, dit prendre acte quant à ce. Le travail est apprécié et je crois que vous aussi, vous le faites à votre niveau. Et nous ne pouvons pas dire que nous l'adoptons, nous prenons acte, moyennant quelques amendements que nous allons leur faire et quelques observations bien sûr. La CIMOSEN est une commission d'observation du processus électoral qui réunit en son sein 11 structures de la société civile. En Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa succède à Jacob Zuma à la tête de l'ANC. L'actuel vice-président a battu lundi d'une courte avance 51,8% sa rivale, l'ex-épouse du président Jacob Zuma, Nkosazana Dlamini Zuma, dans la course à la tête du Congrès national africain. Je vous propose de suivre le portrait de celui qui devient automatiquement candidat aux élections générales prévues en 2019 en Afrique du Sud. En plus d'être un homme d'affaires avisé, Cyril Ramaphosa devient président de l'ANC, parti au pouvoir depuis la fin de l'apartheid il y a presque un quart de siècle. À 65 ans, Cyril Ramaphosa est vice-président de la République sud-africaine depuis 2014. L'un des compagnons de Nelson Mandela, il crée la surprise en démissionnant du parti à l'arrivée de Thabo Mbeki à la présidence de l'Afrique du Sud. Cyril Ramaphosa claqua donc la porte du parti et quitta les sphères politiques pour se lancer dans les affaires, un monde dans lequel il excelle alors. C'est en 2012 que l'enfant de Soweto signa son comeback, cette fois-ci aux côtés de Jacob Zuma. Un retour bien vu d'avance au moment où le parti est affaibli par des scandales de corruption de Jacob Zuma. Cyril Ramaphosa devient le 4e président de l'ANC, fonction qui le positionne automatiquement comme candidat à la présidentielle de 2019. Reste à prouver s'il porte en lui les idéaux de gauche de l'ANC. On va rester à l'Afrique du Sud pour dire qu'Oscar Pistorius, athlète sud-africain, a saisi la Cour constitutionnelle de son pays pour faire appel de sa condamnation à 13 ans de prison pour le meurtre de sa compagne, tout simplement. L'avocate de la famille de sa petite amie a confirmé ce mardi qu'effectivement, celui-ci avait saisi la plus haute instance judiciaire d'Afrique du Sud, donc la Cour suprême. C'est ici que prend fin ce journal. Merci de votre sympathique attention. Facebook Numérica TV officiel. Bonne suite des programmes sur Numérica TV. Bonsoir et à demain pour Profondeur.